Et bien bonjour à tous les amis, c'est TheFu, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Ncreator. C'est dingue, à chaque fois avec le mot nouveau, j'y arriverai jamais, il y a toujours un nu-vu qui sort comme ça, c'est dingue à chaque fois. Du coup aujourd'hui on va se retrouver sur un tuto sur Ncreator pour parler des plantes, vous me l'avez beaucoup demandé, c'est un tuto qui devrait pas nous prendre trop de temps normalement, donc du coup on est parti. Ok, donc nous voilà en jeu, donc comme en jeu, sur le logiciel plutôt. Donc du coup, comme d'habitude, on va venir cliquer sur plus, on va aller dans l'onglet plantes, et là, comme à mon habitude, je vais appeler ça The Fut Plante parce que j'ai aucune inspi. Cette fois-ci, j'ai préparé un peu les choses, j'ai déjà fait une texture. Donc ici, vous allez pouvoir venir importer votre texture, donc qui se trouvera juste ici. Quand vous créez la texture, enregistrez-la sous forme de bloc parce que c'est considéré comme un bloc, non comme un item ou autre. Donc quand vous enregistrez votre texture, vous la mettez sous forme de bloc. Voilà, donc j'ai créé une plante un peu à l'arrache. Ici, vous touchez à rien, de toute façon, c'est si vous voulez mettre un modèle directement JSON ou OBJ. Donc si vous la modélisez d'abord en 3D, puis après vous venez l'importer, ça c'est à vous de voir. Spécial information about the plant, donc c'est si vous voulez mettre des infos sous la plante quand le joueur l'a dans son inventaire. Et là, donc, du coup, vous allez pouvoir choisir deux choses. Soit une static plante, donc ça va être comme une poppy par exemple, elle est statique, on la plante juste et vous avez la fleur. Soit ça sera une growable plant type, comme par exemple les hautes herbes, si vous cliquez avec de la bonne mille, elle peut s'augmenter de palier. Alors, j'ai déjà essayé les growable plantes. Il faut faire des conditions pour que si vous voulez, quand on applique de la bonne mille, vous voulez qu'elle grandisse, il faudra directement faire ça avec les blocs de procédure. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose que je trouve forcément utile, donc on va rester sur une static plante. Sachez que ça change absolument rien si vous cliquez sur growable plant, le tuto sera exactement le même. Donc du coup, là vous pouvez choisir si c'est une fleur ou si c'est considéré comme de l'herbe. Moi je vais laisser ça en tant que fleur. Ensuite, dans propriété, donc là on va pouvoir choisir, d'ailleurs j'ai marqué plante au lieu de plante, mais ça c'est pas grave. Alors, on va pouvoir choisir son nom, on va pouvoir choisir où est-ce qu'elle se trouve dans le Creative Tab. Le plan de color on the map, donc après ça c'est à vous de voir. Normalement vous laissez directement en défaut, ça va prendre les couleurs de la plante, mais après si vous voulez vous pouvez ajouter quelques effets. Je les ai jamais testés, donc faut essayer, voir ce que ça rend. L'hardness, ça va être tous les paramètres qui vont servir à savoir si elles sont dures à casser ou pas les fleurs. En général, on laisse à zéro parce qu'une fleur, ça se one-shot avec un coup de main. Vous pouvez bien évidemment changer. Block sound, le son, donc hop, ça serait une plante quand on passe à travers. Si ça produit de la lumière, si le plant type, alors vous avez en gros si c'est une plante du nether, si c'est une plante d'eau, si c'est une plante de cave, etc. Moi je vais laisser en plain, ça veut dire que c'est une plante classique qu'on retrouve dans l'overworld comme une poppy par exemple. Vous avez le custom drop si vous voulez mettre quelque chose de spécifique quand on la casse. Le drop amount pour le custom drop, donc vous pouvez faire drop des graines par exemple. Ensuite, vous avez le Enable Emissive Rendering Glow. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est pour avoir une espèce de glowing effect autour de la plante pour l'avoir un peu plus loin. Mais voilà, après, ça, c'est à vous de voir. Le Force Plant Ticking, c'est si vous allez utiliser les ticks. Donc, si votre plante va avoir des ticks et que tous les temps de ticks, il va se passer quelque chose de spécifique avec votre plante. Ici, il n'y en aura pas. Si la plante est incassable, ça peut arriver, un peu à la bedrock, sauf que là, ça serait une plante de bedrock par exemple. Est-ce qu'elle est replaçable? Donc si vous voulez que le joueur puisse avoir le droit de la replacer dans le monde, vous pouvez cliquer sur oui ou sur non. Est-ce que ça s'enflamme? Alors ça c'est des valeurs qu'il faut aller voir directement sur le wiki ou en cliquant juste ici. Voilà, par exemple le bois c'est 5, et donc le log, donc l'arbre c'est 5, et par contre les planches de bois c'est 20. Donc selon la valeur que vous allez mettre, ça va plus ou moins s'enflammer vite. Ça va plus ou moins s'enflammer. Pour s'enflammer vite, c'est juste en dessous, donc ça c'est à vous de voir. Ensuite, est-ce que c'est un Creative Peak Item? Donc c'est quand vous appuyez sur la molette de votre souris sur la fleur quand vous êtes en créatif, c'est pour l'avoir dans l'inventaire. Donc si vous voulez que ça lui donne la plante, vous laissez vide. Si vous voulez que ça mette quelque chose de particulier, vous pouvez le mettre. AI Node Type, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais en gros dans Minecraft il y a certaines entités, quand elles voient certaines fleurs, certains objets, elles vont avoir des comportements particuliers. Donc si vous laissez en défaut, ça sera classique, et par exemple si c'est open ou wallcap ou des choses en genre, par exemple les zombies vont se jeter sur la plante. Si vous mettez que c'est une porte, et ben les zombies vont se jeter sur la plante à chaque fois parce qu'ils vont être attirés. Un peu la même manière qu'ils sont attirés par les portes, qu'ils sont attirés par les villageois, etc. Donc moi je le laisse en défaut parce qu'il n'y a rien de particulier. Random Model Fest, c'est à vous de voir, donc là il faut aller l'essayer en jeu. C'est quand vous allez poser la plante, dans quel sens elle va être tournée vers vous. Voilà, parce qu'en fait votre texture, il faut savoir qu'il va prendre la texture et il va la dupliquer sur chaque face pour qu'on puisse bien la voir. Donc à vous de voir comment vous voulez que ça se passe. Et ensuite, le title entity, là, on n'a pas besoin d'utiliser les NBT, donc on ne va pas l'activer. Ensuite, vous avez les triggers comme d'habitude, donc c'est les événements. Vous avez quand
le bloc change, quand le tick update, quand le player casse la plante, quand la plante est détruite par une explosion, quand elle commence à être cassée, quand un mob ou un joueur tape la plante, donc par exemple là vous pouvez mettre des effets, comme maintenant avec les rosiers dans Minecraft, on prend des dégâts quand on passe dessus, ou quand ça de la planque, et clic droit, quand on fait un clic droit sur la plante, donc ça marche avec le tile entity. Donc voilà, vous pouvez faire des choses particulières, par exemple, je sais pas, moi, il clique dessus, bah, il y a des petites particules qui s'envolent, un petit peu comme si vous vouliez respirer la plante, ça peut être une idée. Et ensuite, du coup, on a l'onglet génération. Donc là, pour le tuto, pour qu'on la trouve beaucoup, je vais le mettre directement à 40, qui va être le maximum. Je crois que je peux pas aller plus haut, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la fréquence par chunk que vous allez pouvoir retrouver. Les dimensions où ça spawn, donc vous pouvez choisir des dimensions spécifiques si vous en avez créé. Les biomes, notamment ceux que vous avez créés ou des biomes particuliers qui sont déjà dans Minecraft, ça peut spawner que dans les marais, que dans le Nether, etc. Ça c'est à vous de voir. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Et vous avez également le Additional Generation Condition. Donc vous pouvez dire bah, la plante ne spawn pas si dans le biome où on est il n'y a pas de pluie, et ben ça spawn pas. Voilà, ça peut être des idées. Après, c'est à vous de voir selon le mode que vous voulez faire à customiser un peu vos procédures. Mais voilà, vous savez que cet élément-là existe, même s'il n'est pas énormément utilisé. Donc ensuite, je vais venir faire save, et comme d'habitude, on va lancer directement pour voir ce que ça rend en jeu. Alors je voulais faire la deuxième plante pour vous montrer, mais en fait j'ai fait des petits tests en solo, et ça change vraiment rien. Il faut vraiment mettre des conditions si vous voulez pouvoir faire une plante qui grandisse, etc. Il n'y a pas grand intérêt. Donc voilà. Après, je sais que vous avez été beaucoup à me demander si je pouvais faire surtout des plantes qui poussent comme le blé. Alors là, en fait, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de créer tous les stades. Donc, par exemple, la The Fut Plante, imaginons que ce soit le stade 1. Ensuite, vous créez le stade 2, stade 3, stade 4, etc. Et ce que vous faites, c'est que vous utilisez les ticks et vous dites bah, quand le tick update. Donc, à vous de voir combien vous voulez mettre de temps que la plante elle pousse. Je vous dis n'importe quoi, toutes les 10 minutes dans Minecraft, et ben la plante en fait elle va se mettre à jour, et quand la plante se met à jour, et ben hop on la fait grandir, etc. 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 Donc en fait vous allez avoir besoin de créer au total, par exemple si vous voulez lui faire 4 phases, vous devez créer 4 blocs différents, donc 4 plantes différentes, et quand si il y a la première phase qui est plantée, et que le tick update, on met la deuxième, si c'était le deuxième, on met la troisième, etc. etc. jusqu'à que la plante soit poussée au maximum. Et une fois que la plante a poussé au maximum, ben, quand on fait un clic droit sur cette plante, et ben, vous allez récupérer du coup ce que vous avez cultivé, entre guillemets. Voilà. En tout cas, si jamais à l'avenir vous voudriez que je vous montre plus précisément comment on fait des plantes vraiment qu'on cultive, donc que ce soit des fruits, des légumes, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisqu'une fois que j'aurai fini la liste, ça peut être des choses que je pourrais rajouter, donc de vous montrer par exemple comment reproduire le blé de Minecraft, comment le reproduire directement en jeu. Voilà. Très important, n'utilisez pas trop les mondes que vous avez déjà créés, puisque du coup là vous venez de rajouter un élément qui doit se générer automatiquement. Donc c'est soit sur votre map vous allez devoir aller très loin pour en trouver, soit autrement vous créez juste un nouveau world et ça va directement plus vite. Comme d'habitude on va créer le test. Et rien de rajouter un X cette fois-ci parce qu'on est des fous. Et on va se mettre en créative et on crée le world et je vous retrouve dès que c'est terminé, autrement je vais laguer comme pas possible. Ok, donc nous voilà en jeu et vous pouvez déjà voir qu'on voit la plante, la The Fut Plante un petit peu de partout, et donc du coup voilà, bam, regardez-moi ces champs de plantes. Bon, je suis en lag de FPS parce que j'ai pas fait mes optimisations vu que je viens de relancer le truc, mais vous voyez qu'on peut voir la The Fut Plante, on peut même la récupérer, voilà, la The Fut Plante, et si je la casse, hop, alors si je la casse, je la récupère pas parce que j'ai pas mis de condition, j'ai pas mis de drop en fait, j'ai pas mis de custom drop, donc ça fait qu'on la récupère pas. Donc là, soit vous mettez un custom drop et vous droppez juste une seule chose, soit autrement vous êtes dans les procédures, et dites quand la fleur est cassée par un joueur, et ben vous faites dropper une fleur et je sais pas moi par exemple des graines, voilà. Hop, quand elle est cassée, on obtient ça. Ça peut être une idée, mais voilà, il suffit juste de le mettre directement dans les procédures en fait. Et vous pouvez voir que j'ai vraiment abusé sur la génération parce qu'on a de partout, et ce verre est bien dégueulasse, ça pique vraiment les yeux. Bon et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire. Vous avez également le serveur Discord que vous pouvez rejoindre. Vous avez juste à vous ajouter le rôle en question qui est Manmaker. Et puis si vous voulez voir une vidéo plus approfondie sur les plantes comme je vous disais tout à l'heure pour faire pousser des choses au sol, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça fera partie du coup des prochaines vidéos un peu plus spécifiques où là je commencerai à me focaliser sur certaines choses de MCreator directement. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était The Fut, ciao!